Il est quasiment dans le vide. Keep your head down. Release the helmet tie-down strap. Voilà, il a le plein d'oxygène, on le voit en bas. And our guardian angel will take care of you. C'est vraiment une sortie dans l'espace, hein, comparable à celle que tous mes collègues font depuis la Station Spatiale Internationale en ce moment. Ce petit bouton rouge, ça veut dire je suis prêt, je vais y aller. On essayait de tendre l'oreille, ce que lui disait le centre de contrôle, Joe Kittinger, en bas au Nouveau-Mexique, 39 km plus bas. Je pense que c'est probablement une sécurité pour être sûr que la capsule ne soit pas détachée du ballon avant qu'il ait sauté. Il va réaliser un peu un fantasme que j'ai toujours eu d'astronaute, de rentrer à pied de l'espace. C'est parti, Jean-François Clairvoy. La vitesse avec laquelle il accélère à environ 10 mètres par seconde au carré. Ça veut dire que toutes les secondes, sa vitesse augmente de 10 mètres par seconde. Si vous venez de nous rejoindre sur BFM TV, vous venez de le vivre en direct. Donc, ce grand saut dans le vide de Félix Baumgartner, le premier homme, peut-être dans quelques minutes, à franchir le mur du son en chute libre. Il y avait eu des essais dans les années 1960, pas vraiment validés. Il y avait une fusée des appareils en tous les cas. Et là, la vitesse, 1000 km/h déjà, Jean-François Clairvoy, astronaute à l'Agence spatiale européenne. Vous êtes avec nous sur BFM TV. On est dans quelques secondes seulement. Voilà, il est sonique maintenant. Il est sonique. Il est au-delà de la vitesse du son. Alors, il commence à tourner, on le voit, mais c'est pas... Avec la tension pour les techniciens, son équipe qui travaille depuis plus de 5 ans, il est en train de tourner. C'est attendu et il ne peut rien y faire. Il ne faut surtout pas qu'il essaie de rattraper ses rotations. Il faut qu'il reste allongé. C'est ce qu'avait connu Joe Kittinger. Les rotations ne sont pas encore trop importantes. Il se stabilise. Excellent. Donc il a réussi à passer la phase la plus difficile, la phase transsonique, où la stabilité aérodynamique n'est quasiment pas possible. C'est-à-dire impossible de lutter à cet instant. Le risque, quoi? C'est l'évanouissement? Le danger, c'est d'essayer de contrer des rotations avec des gestes similaires que l'on fait à basse altitude et en fait d'augmenter la vrille et de perdre connaissance. Là maintenant il est stabilisé, donc c'est parfait. C'est extraordinaire.